Mais suis-je la seule à être fatiguée par ce mimétisme omniprésent sur les réseaux sociaux, qui ne permet pas du coup de véhiculer sa personnalité, mais d'être un clone? Je trouve les réseaux sociaux ont créé des clones, genre tout le monde est devenu la même personne. Des looks clonés, des routines identiques, des réels interchangeables, serait-on toutes en train de devenir la même personne en ligne? Et si ce n'était pas si simple finalement? Dans cette vidéo, on va explorer cette sensation étrange d'uniformisation sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devient vraiment toutes pareilles? Et pourquoi est-ce que cette idée circule? Qu'est-ce que ça dit de nos usages du web et de nos identités? Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va démonter pièce par pièce cette idée, mais sans nier la réalité. Bienvenue sur Désillusion digitale, la chaîne qui analyse les contenus et les discours sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Juliette et n'hésite pas à t'abonner si tu as envie aussi de critiquer et d'analyser les réseaux sociaux, mais sans tout jeter par la fenêtre. Alors, de quoi parlons-nous? Sur les réseaux sociaux, on retrouve beaucoup de contenus similaires, notamment avec, l'effet des trends où on reprend, tous, un même son ou une même tendance qu'on va, refaire à notre manière et nous approprier. Avec aussi, bien sûr, les esthétiques dont je parlais, par exemple, la dernière fois, comme la clean girl ou la messy girl. Donc, un cadre esthétique auquel on va essayer de correspondre. Il y a aussi beaucoup, bien sûr, les lieux instagrammables. C'est même devenu un adjectif. On va dans un endroit, si on peut en faire une belle photo pour nos réseaux sociaux, si on peut en faire, peut-être, un post ou un réel et ce qu'on soit influenceur de profession ou non. C'est vrai que c'est une chose qui vient beaucoup conditionner nos existences et qui n'existait pas auparavant. Alors est-ce que c'est au point de, venir dire que ça a maintenant complètement changé notre culture, que notre culture peut-être perd en diversité car elle est autant conditionnée par ce que les réseaux sociaux proposent et le contenu que l'on produit pour les réseaux sociaux, je ne serais pas aussi implacable. Alors j'ai vu sur YouTube circuler pas mal de vidéos sur cette thématique-là justement, sur la supposée uniformisation des cultures et des personnalités à cause des réseaux sociaux et à cause des algorithmes. Parce que les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent d'une telle manière qu'il faut respecter certaines règles, respecter certains formats pour avoir de la visibilité. Et bien sûr, ça, je ne le nie pas. Et oui, il y a des règles auxquelles il faut se conformer. Les réseaux sociaux, c'est comme un jeu, en fait. Et si on veut sortir gagnant, que ça soit professionnellement ou que ça soit aussi juste par passion ou pour avoir un revenu à côté, bien sûr qu'il faut suivre les règles du jeu pour s'en sortir gagnant. Et quand je parle gagnant, c'est en visibilité. On entend d'ailleurs souvent, ce conseil en fait pour, que s les créateurs de contenu sur n'importe quel réseau social: «Si tu veux faire quelque chose qui marche, prends quelque chose qui existe déjà et fais-le à ta sauce». Et donc on pourrait se dire: «Non mais si tout le monde fonctionne comme ça, finalement, il y aura plus aucun contenu original. On ne fera que du recopier, recopier» et au fond, on va aussi se perdre et perdre un petit peu de notre personnalité, dans ce mécanisme-là. Maintenant, prenons un peu de recul sur cette idée-là et regardons quelque chose. Pour moi, bien sûr que ce système un petit peu de clonage et d'imitation existe et est réel, mais surtout dans, on va dire, le haut de la pyramide ou la frange, qui a le plus de visibilité et qui gagne le plus d'argent, en fait, sur les réseaux sociaux. Ça va être les influenceurs et les influenceuses professionnels, ceux qui ont des partenariats avec des marques qui leur apportent énormément d'argent et ceux qui vont prendre beaucoup de place parce qu'ils cumulent beaucoup d'abonnés. En plus, ils vont, souvent peut-être lancer des tendances qui vont être reproduites par les influenceurs, on va dire un petit peu, de seconde catégorie, qui ont un peu moins d'abonnés, un peu moins de partenariats, qui gagnent un peu moins d'argent et qui vont vouloir peut-être un petit peu coller au code et coller, à ce que l'algorithme, fait fonctionner pour aussi avoir un petit peu leur part du gâteau. Mais au-delà de ça, regardons aussi, si on continue avec cette comparaison du gâteau, les miettes. Non, ça marche pas comme comparaison. Regardons aussi dans les marges et pour moi, en fait, ce qu'on oublie de dire quand on dit que tout le monde devient la même personne, c'est qu'on oublie de dire que les réseaux sociaux nous proposent et valorisent certes des contenus, qui répondent aux règles de l'algorithme et qui vont pouvoir venir peut-être véhiculer des valeurs de consommation, des valeurs très capitalistes finalement, des valeurs de productivité, des valeurs de conformité, mais il y a aussi tout le reste qu'on peut aller chercher et qui existe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu de créativité infinie.
Et alors oui, peut-être que c'est pas celle que va vous proposer l'algorithme en premier lieu, mais si on va les chercher, on les trouve et on peut trouver vraiment des pépites. C'est un lieu, en plus de créativité aussi, d'expression et de lutte politique. Alors bien sûr, la lutte politique ne se fait pas que sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait aussi un ancrage dans la réalité du territoire qui soit existant et réel, mais c'est un lieu où des discours peuvent être échangés. Moi, vraiment, les réseaux sociaux, c'est, on va dire, je m'instruis plus avec les réseaux sociaux qu'avec les livres aujourd'hui. Et je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Je vois ça comme je vis aussi avec mon temps et on peut trouver tellement de contenu de qualité et qui va venir nous éduquer en fait sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas l'utiliser? Les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu d'expression, en fait. Et alors, ça peut être un lieu d'expression, on va dire, au service de partenariats avec des très grandes entreprises, mais ça peut aussi être un endroit d'expression de qui on est. Ça peut être un endroit de témoignage très fort où la personne va pouvoir témoigner en plus, avec son discours, pas dans une émission de télé comme ça pouvait se faire, où il va y avoir un montage où les questions vont être orientées et où du coup elle va perdre une partie de son discours, mais ou au contraire, elle va pouvoir raconter son histoire à sa manière, selon ses propres termes, et où les personnes vont pouvoir écouter ce témoignage et encore une fois, apprendre. Et je pense notamment à toutes les populations qui, sur un point ou sur un autre, peuvent être discriminées, vont pouvoir parler de leur discrimination et d'autres personnes qui n'ont peut-être pas connaissance, qui ne sont pas concernées par cette discrimination, vont pouvoir comprendre le vécu de ces personnes-là. Et au-delà de ça, pour revenir sur cette question de prends un contenu, qui fonctionne et fais-le à ta manière. En fait, ce qui compte, c'est le fais-le à ta manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les créateurs et créatrices de contenu, sont pas tous idiots, en fait, hein. Ils vont, faire ce qui marche, mais ils vont pas oublier aussi d'apporter ce qu'ils ont à apporter à l'intérieur. Sinon, ils savent que ça marche pas. Et d'ailleurs, en fait, moi, je trouve qu'on n'est pas du tout dans une uniformisation des personnalités. Au contraire, en fait, on va être dans une exigence et dans une injonction à être le plus original et le plus personnalisé possible. C'est-à-dire que il faut qu'on te reconnaisse entre mille, il faut qu'on se souvienne de toi, il faut qu'on sache qui tu es. Et pour moi, en fait, ce discours sur on devient tous pareils et la culture est en train de s'aplatir, n'a pas de sens, en fait. Dans la forme peut-être, mais parce que c'est comme ça que fonctionne l'algorithme. Mais si on creuse un peu, c'est tout l'inverse et peut-être un peu trop. Au contraire, on est un peu trop dans l'ode à qu'est-ce qui fait de toi qui tu es et montre-le, serre-toi-en. Oui, certes, on a chacun des différences, mais on peut aussi parfois, on a le droit aussi de vouloir suivre une tendance sans apporter sa touche. Alors pour moi, cette critique, cette pensée que les réseaux sociaux uniforment les personnalités et surtout, nous apportent une culture bien moins intéressante et un peu plate et complètement infondée et surtout basée sur de la méconnaissance de ce qui se passe dans les réseaux sociaux et aussi sur, je pense, un petit peu de mépris du travail des créateurs et créatrices de contenu. Bien sûr, il y a des critiques qui peuvent être fondées, comme je le disais, les créateurs et créatrices de contenu les plus influents, souvent, transmettent des valeurs de surconsommation, des valeurs, de productivité, des valeurs avec lesquelles on ne peut pas être d'accord. Mais la critique sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que tous les contenus qu'on va trouver en ligne vont être les mêmes. C'est faux, il existe une diversité vraiment surprenante de contenus que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux et continuez à chercher si votre feed actuel ne vous plaît pas. Ne vous arrêtez pas à cette impression-là parce que, c'est faux en fait, il faut aller creuser derrière. Il existe énormément de choses et en fait, on critique souvent les algorithmes, mais bien souvent, les plus belles trouvailles, on va les faire grâce à l'algorithme qui, à force de, saisir un petit peu ce qui nous intéresse, va venir nous proposer des choses un petit peu dans la même veine que ce qui nous plaît. Et donc, les réseaux sociaux ne nous rendent pas uniformes. Au contraire, ils nous poussent à exprimer peut-être ce qui fait de nous qui on est, nos différences, notre unicité. Et c'est peut-être d'une certaine manière aussi un problème, mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Et si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Alors abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt.